y a naturellement la question des rapports entre l'accord de branche et l'accord d'entreprise, les questions relatives aux majorités qui doivent être obtenues pour la signature d'un accord collectif et qui se déploiera progressivement dans le temps. Mais il y a aussi toutes les conditions de négociation, de conclusion, de révision et de dénonciation des accords collectifs qui sont très importantes. Et puis, il y a surtout la consécration des accords de groupe comme puissant instrument d'harmonisation des conditions de travail au sein du groupe, ce qui est particulièrement important pour favoriser la mobilité au sein de ces différentes entreprises d'un groupe. La loi procède à une réécriture de toutes les parties liées à la durée du travail et au congé, suivant un triptyque: dispositions d'ordre public, dispositions traitées par la négociation collective et dispositions supplétives en l'absence d'accord. C'est une loi qui donne donc plus de marge à la négociation collective, notamment d'entreprise, qui va pouvoir primer sur les accords de branche. C'est le cas notamment en matière d'heures supplémentaires, sujet sur lequel l'accord d'entreprise devient prioritaire, y compris, on en a beaucoup parlé, sur le taux de majoration des heures supplémentaires, mais également, comme c'était déjà le cas, en matière de contingent d'heures supplémentaires. De la même façon, s'agissant des congés, l'accord d'entreprise aura une priorité pour délimiter les durées des congés, notamment les congés spécifiques, à l'intérieur de taquets qui sont néanmoins définis par la loi, s'agissant par exemple des congés familiaux. La loi El Khomri a cherché à sécuriser les entreprises dans l'application du droit du licenciement économique. Pour cela, elle va préciser dans le Code du travail le motif économique de licenciement. Tout d'abord, la loi El Khomri a repris à son compte la jurisprudence de la Cour de cassation qui énonce d'autres causes économiques de licenciement que les difficultés économiques ou les mutations technologiques qui sont aujourd'hui visées dans le Code du travail. Désormais, sont inscrits dans le Code du travail deux autres motifs économiques de licenciement: la cessation totale de l'entreprise, de l'activité de l'entreprise, et ensuite la réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité. La loi El Khomri procède ensuite à une définition de ce qu'il convient d'entendre par difficulté économique. Elle nous dit: constituent des difficultés économiques ou bien une évolution significative d'un indicateur économique tel que une baisse de commande, une baisse du chiffre d'affaires, une dégradation de la trésorerie, une dégradation de l'excédent brut d'exploitation, ou bien, nous dit-elle, tout élément qui serait de nature à justifier ces difficultés économiques. Dans un contexte de débat de société sur la laïcité, le Sénat a introduit un amendement qui vise à intégrer le principe de neutralité dans le règlement intérieur sous certaines conditions. L'article 2 de la loi prévoit que le règlement intérieur peut contenir des dispositions inscrivant le principe de neutralité et restreignant la manifestation de convictions de salariés si ces restrictions sont justifiées par l'exercice des libertés et d'autres droits fondamentaux ou par la nécessité du bon fonctionnement de l'entreprise, et également si elles sont proportionnées au but recherché. La question est de savoir si ce texte est conforme au droit européen. Aujourd'hui, la Cour de justice de l'Union européenne est saisie par la France et la Belgique de questions importantes sur lesquelles elle doit se prononcer très prochainement.